Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'administrateur communal d'Ongodi vient de faire incarcérer injustement une famille juste pour avoir défendu ses biens. C'est après que les membres de cette famille ont été appréhendés en train de sarcler leurs champs qui avaient été cédés à autrui par cet administratif. Il n'y a rien d'anormal de voir que les gens sont réticents vis-à-vis de la CVR en ce qui est de témoigner sur ce qui s'est passé réellement en 1972. C'est du moins la réaction du parti MSD qui trouve que cela prouve à suffisance que les Burundais ont perdu toute confiance en cette commission à cause de son président actuel. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de la province Makamba qui n'en peuvent plus des contributions incessantes et forcées leur demander alors qu'ils font face à une pauvreté sans nom. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Parlons d'abord sécurité où le gouvernement est appelé à sortir de son silence et de mettre fin au discours enjôleur afin d'en finir avec la criminalité qui est devenue monnaie courante au Burundi. Réaction du vice-président du FOCODE, Denis Ndaïchemedza, qui en a profité pour rappeler au numéro 1 burundais que cette responsabilité lui incombe en premier lieu. Suivez. La situation de sécurité catastrophique qui règne au Burundi ne commence pas aujourd'hui. C'est une situation qui a commencé depuis longtemps, depuis bien avant 2015, depuis presque avec l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi. Nous avons toujours assisté à des tueries, à des crimes très graves et des violations des droits humains. Alors ce que nous observons ces derniers temps avec les assassinats, des corps sans vie qui sont retrouvés dans des marécages, dans des rivières, dans des forêts. C'est extrêmement inquiétant comme ça l'a d'ailleurs toujours été. Et aujourd'hui, on assiste aussi à ce qu'il y a une tuerie exagérée de femmes. Et je crois que c'est un phénomène qui est vraiment très inquiétant et qui est en augmentation fulgurante par rapport aux années antérieures. Et cette fois-ci, on met les cadavres dans des sacs et on va les jeter. Pour nous, au FOCODE, l'interprétation que nous faisons de ça, c'est qu'il s'agit d'une certaine façon de dissimuler les crimes pour être capable de déplacer le cadavre, ce qui signifie que la personne a été enlevée quelque part, puis tuée, et puis amenée dans un autre endroit très loin de là où il habitait ou bien de là où il a été arrêté, pour qu'on puisse vraiment dissimuler le cadavre. Les commanditaires ou bien les gens qui sont en train de commettre ces crimes, jusqu'à présent, on ne les connaît pas parce qu'aucune enquête n'a été diligentée à ce propos pour que ces gens puissent être démasqués. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire des enquêtes, au lieu de commanditer une enquête, les administratifs à la base ont comme ordre, je ne sais d'où, de procéder immédiatement. Les victimes sont enterrées à la va-vite et comme ça, on empêche toute forme d'enquête qui pourrait avoir lieu pour savoir l'identité de la victime et d'où venait la victime. Denis Ndaïchemedza trouve néanmoins que tout cela ne sera pas possible aussi longtemps que le gouvernement continuera à s'immiscer dans les autres instances, en l'occurrence le secteur judiciaire. Encore une fois, Denis Ndaïchemedza, il est le vice-président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle. On a tout simplement besoin de la volonté politique du chef de l'État d'arrêter ce cycle infernal de violence. Il s'agit tout simplement d'instruire les organes du parti. Nous avons entendu que le CNDD-FDD a sa milice qui patrouille sur toutes les collines du pays. Alors comment est-ce qu'un cadavre peut être jeté sur une colline ou bien en mairie de Bujumbura dans un quartier donné où il y a des forces de sécurité et que personne ne va s'apercevoir de rien jusqu'à ce qu'on découvre encore en décomposition? On n'a jamais entendu le gouvernement donner un ordre de ne pas enterrer un cadavre qui est retrouvé sans l'identification avant une quelconque identification préliminaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a jamais donné un ordre dans son sens? Lorsque un cadavre est retrouvé dans une telle province, dans la province, il y a le gouverneur.
il y a l'administrateur communal, il y a les administratifs à la base, il y a la police, il y a le procureur, et on n'a jamais entendu un ordre donné pour dire, s'il vous plaît, arrêtez l'enterrement, il faut d'abord procéder à l'identification, il faut chercher les parentés pour que la personne soit enterrée dignement par sa famille et par les membres de sa famille. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais ça? Il y a lieu de se poser cette question. C'est pourquoi je dis qu'il y a une certaine connivence à tous les échelons. Et donc, on a vraiment besoin de casser ce cycle infernal afin qu'il y ait vraiment, en fait, le gouvernement puisse être conscient de corriger ça. Et s'agissant de savoir ce qu'il faut faire pour que ce cycle de violence puisse cesser, ce qui est nécessaire de faire pour moi, je pense que c'est tout simplement une prise de conscience du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD doit pouvoir prendre conscience que cette politique ne mènera nulle part. Le CNDD-FDD doit vraiment se ressaisir et prendre conscience qu'aujourd'hui c'est un gouvernement qui doit être au service de tous les Burundais, dirigé au service de tous les Burundais, respecter les biens et les droits des personnes comme un gouvernement qui est en place. Le Focodé réagit après qu'il se soit observé un phénomène de cadavres emballés dans des sacs et d'autres tués dans des circonstances épouvantables. En page droits de l'homme, une sexagénaire et ses 2 enfants sont incarcérés depuis ce jeudi au cachot de la police judiciaire d'Ngodzi sur ordre de l'administrateur de la commune Ngodzi. Tous les 3 sont accusés d'avoir saccagé un champ de riz, lequel champ appartenait pourtant à la dite famille, avant que cette autorité s'arroge le droit de le céder à une tierce personne. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Cette vieille femme incarcérée avec ses 2 enfants au cachot de la police judiciaire à Dongozi est connue sous le nom de Catherine Habyarimana, âgée de 60 ans. Elle habitait sur la colline Gisagara, en commune et province d'Ongozi. Selon nos sources à Ngozi, ce jeudi matin, cette vieille femme avec ses 2 enfants était en train de cercler leur champ de riz dans la vallée de Nyakijima 1 sur la colline Chamugani, en commune et province d'Ongozi. Les mêmes sources indiquent que les choses n'ont pas été faciles pour cette vieille femme parce qu'elle a été arrêtée avec ses 2 enfants par l'administrateur de la commune d'Ongozi, l'accusant de détruire son champ. L'administrateur de la commune d'Ongozi l'a accusé également d'avoir dépassé la période de cerclage des champs de riz, raison pour laquelle ils ont été concédés aux autres cultivateurs. Des sources à Chamugani font savoir que c'est de l'injustice subie par cette vieille femme, Catherine Habyarimana, parce qu'elle a passé toute cette période de cerclage à l'hôpital, car un de ses enfants était malade. Comme elle n'a pas cerclé le champ de riz, il a été donné aux autres personnes alors que c'est cette vieille femme qui l'avait planté. C'est tout simplement de l'injustice parce qu'elle a été en retard du fait qu'elle avait un enfant qui était hospitalisé. Même si l'administrateur de la commune d'Ongozi a indiqué que ce champ devrait être octroyé à la coopérative Sangwe, ça n'a pas été le cas. Il a été plutôt concédé à l'enfant de celui qui l'avait vendu. C'est vraiment de l'injustice. Cette plantation n'a pas été donnée à la coopérative Sangwe. Il a été donné à l'enfant de celui qui avait vendu ce champ à cette vieille femme. Joseph Martin Buchumi, administrateur de la commune d'Ongozi, accuse cette vieille femme de malfaiteur qui a détruit le champ. Selon lui, il faudra attendre la décision de la justice, tout en affirmant que ce champ doit être accordé à la coopérative Sangwe. Nous avons vu une femme qui n'a pas cerclé et qui s'est levée le matin avec des roues pour couper le riz. Nous l'avons arrêtée parce qu'elle est un malfaiteur qui doit être traduit en justice. Et ce champ devra être attribué aux coopératives Sangwe, eux qui sont capables de cercler ce riz. Ils sont au nombre de 5 marins de la vallée de Nyakijima 1 et 2 sur la colline Chamugani, en commune et province d'Ongozi, qui ont été retirés aux cultivateurs. Je vous le disais en titre, les Burundais qui connaissent la vérité sur les tragédies qui ont endeuillé le Burundi ne veulent pas la dévoiler afin que la commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle puisse s'en servir. Tels sont les propos de Pierre Claverne Daïchalié, président de la CVR, qui précise que malgré cela, la vérité sur ce qui s'est passé au Burundi finira par éclater par la grâce de Dieu. Suivez. Si les anciens qui connaissent la vérité ne veulent pas la dévoiler, nous saurons ce qui s'est passé très difficilement.
Il a été constaté qu'il y a des gens qui ont décidé de garder en eux cette vérité et de mourir avec elle sans toutefois la dévoiler. baramubwiye ko muri severe nta na kimwe yavuga kuko yaje iwacu yitwa ko arwaye atakivuga nta na kimwe yavuye. Le commandant Sindwidje Jérôme, qui vient de mourir, n'a rien dit à la CVR avant de rendre l'âme. Tous ceux qui connaissent la vérité et qui sont encore en vie se sont réservés de dire quoi que ce soit. Mais avec le miracle de Dieu, nous saurons cette vérité qu'ils ne veulent pas dévoiler. Tuzomenya mugabo hari ikagaro c'Imana hashobora kuba umunsi tukabigwako. Pour le parti MSD, Pierre Claver Ndayicariye ne devrait pas s'inquiéter du fait que les Burundais ne veulent pas coopérer avec la commission dont il est le président, car ils n'ont aucune confiance, non seulement en la CVR, mais également en la personne de Ndayicariye, ancien président de la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Epitas Nshimirimana, porte-parole du MSD, évoque la façon dont Pierre Claver Ndayicariye, en tant que président de la CENI, a organisé des élections controversées et non transparentes en 2010 et 2015 en faveur du CNDD-FDD dont il est toujours au service. Suivez. urongoye umugwi witirirwa kuvugana ukuri no kurekuriranira kw'abarundi severe duherutse kumva. Nous avons entendu que le président de la commission Vérité et Réconciliation CVR se plaint du fait que selon leurs enquêtes en cours, la majorité des Burundais ne veulent pas coopérer avec cette commission dans son travail de recherche de la vérité. Pour nous, au sein du parti MSD, Pierre Claver Ndayicariye ne devrait pas se plaindre car il sait lui-même que les Burundais n'ont aucune confiance non seulement à la commission dont il est président, mais aussi à la personne de Ndayicariye pour avoir organisé des élections controversées et non transparentes en 2010 et 2015 en faveur du parti au pouvoir au sein des CNDD-FDD. Il a été déjà constaté que la CVR est un instrument du parti au pouvoir, ce qui lui arrache toute sa crédibilité auprès des Burundais. Pierre Claver Ndayicariye en la personne continue d'être instrumentalisé par le parti CNDD-FDD. Les Burundais ne peuvent donc en aucun cas avoir confiance en lui au moment où il est devenu esclave du parti qui pille le pays, qui persécute, emprisonne et tue la population en toute impunité. Noneho abarundi nta cyizere bogirira amatohoza ya Ndayicariye Pierre Claver kuko yahindutse umusazi, umukozi akorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi ubwo butegetsi bubandanya gupfunga, kunyuruza, kwangaza no kwiba abarundi. Cela étant, le parti MSD tranquillise la population burundaise qu'il va tôt ou tard mettre en place une commission indépendante qui va éclairer l'opinion nationale et internationale sur tous les crimes qui ont été commis et qui se commettent encore au Burundi. Nous interpellons les Burundais de se mettre ensemble pour se débarrasser des régimes dictatoriaux qui les oppriment afin d'instaurer un pouvoir qui traite la population au même pied d'égalité. Butandukane bwabo bakikura ko bene izi ntwaro z'igikenye n'agahotoro zibakorera amahano bagaheza bakishiriraho intwaro itunganiriza abarundi bose. Politique toujours, la tenue d'un cadre de dialogue interburundais entre différents partis politiques en vue de trouver une solution aux problèmes qui hantent le Burundi, telles sont entre autres les réalisations du mouvement patriotique MAP Burundi Buhire durant ses 4 ans d'existence. À cette occasion, son porte-parole en a profité pour appeler tous les Burundais à se joindre à eux dans leur combat de redresser le pays à travers un processus démocratique. Suivez Libera Nibashirakandi, il est le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Oui, nous célébrons aujourd'hui le 4e anniversaire de la création de MAP Burundi Buhire et nous avons réalisé pas mal de choses et nous sommes très fiers des résultats déjà engrangés. Là où nous en sommes, à titre d'exemple, à moins d'une année, on avait déjà un projet de société qu'on a rendu public. Il faut noter aussi que les Burundais apprécient les idées de MAP Burundi Buhire. On a des retours par rapport à ça. Et vous vous rappelez que MAP Burundi Buhire a mis en avant une méthodologie participative depuis son lancement. C'est la raison pour laquelle on a continué à organiser notamment des conférences sur des sujets variés, sur l'accord d'Arusha, sur l'unité nationale, sur la question de l'éducation, sur la question des réfugiés, etc., etc. Toutes ces conférences
ont servi à la mise en place d'une approche participative, une approche consultative, afin de bâtir des projets en commun avec les autres formations politiques burundaises. Donc, nous sommes très fiers de l'étape déjà franchie. Et quel message que je donnerai aux Burundais? D'abord, nous célébrons le 4e anniversaire au moment où la faim, la pauvreté frappe beaucoup de familles burundaises. Au moment où il y a un problème de leadership au Burundi. La situation dans laquelle se trouve le pays sur le plan socio-politico-économique est déplorable et grave. L'économie est à terre. Donc, notre première préoccupation, notre premier souci, c'est vraiment le bien-être des Burundais, raison pour laquelle le premier message, c'est un message de sympathie envers toutes ces familles complètement démunies, ces déplacés intérieurs, ces réfugiés qui souffrent dans les camps, mais ceux qui sont au Burundi. Un deuxième message, c'est que la situation dans laquelle se trouve le Burundi interpelle tous les citoyens burundais de dépasser tous les clivages pour conjuguer des efforts, pour créer un vaste rassemblement qui permettrait de mettre à côté le parti au pouvoir. Il n'y aura pas un étranger qui viendra sauver le Burundi. C'est à nous les Burundais de dépasser tous les clivages et comprendre qu'il est temps que les choses changent au Burundi. Parlons à présent aux gouvernants sur le problème évoqué par les retraités pour qu'ils puissent percevoir la pension prévue dans la loi de 2022 devrait être prise au sérieux par le président de la République ainsi que son gouvernement du fait que cela va encourager les autres fonctionnaires de l'État à bien travailler. Réaction du président du Force, Vital Shimilimana ajoute qu'à part les institutions en charge des retraités comme l'INSS, les syndicats des travailleurs devraient eux aussi interpeller le gouvernement pour qu'il mette en application ses promesses. Suivez plutôt Vital Shimilimana, président du Force. Si le président de la République a déclaré que les conditions de retraite seraient revues et que les conditions de pension seraient améliorées, c'est une très bonne chose, mais cela devrait être pris au sérieux et ne devrait pas faire objet de propagande comme le font certains, parce qu'il s'agit d'une question assez sérieuse, étant donné que les travailleurs font leur carrière dans l'espoir que le jour de leur retraite, ils ne seront pas amenés à quémander et que, à partir des cotisations sociales qu'ils font, ils seront rétribués pour satisfaire à leurs besoins. Donc, avoir la situation dans laquelle beaucoup de retraités burundais se retrouvent, c'est une situation déplorable. Ils vivent dans la précarité ignominieuse. Beaucoup ne parviennent plus à satisfaire à leurs besoins, qui pour manger, qui pour acheter des produits de première nécessité, alors qu'ils ont passé beaucoup d'années à verser des cotisations. Et je pense que dès lors qu'il y a deux institutions nationales, l'ONPR et l'INSS, qui sont des organes techniques qui ont été mis en place pour gérer cette question des pensions, et ces organes devraient conseiller le gouvernement et les instances de prise de décision pour mettre en application les lois ou les ordonnances ministérielles à la matière. Le deuxième intervenant qui doit absolument agir, ce sont les syndicats, les organisations professionnelles qui doivent défendre les intérêts des retraités, parce que c'est une question qui ne concerne pas que les retraités, étant donné que tout travailleur sait qu'un jour il sera également mis à la retraite. Donc c'est une question assez sérieuse pour impliquer toutes les parties prenantes, et en premier chef le gouvernement qui se doit de gérer de manière équitable, de manière juste la question des pensions, mais aussi les syndicats dont un de les raisons d'être est de défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi des retraités. Sa réaction intervient après que les retraités affiliés à l'Institut national de la sécurité sociale INSS son sigle aient demandé au président Évariste Ndayishimiye de mettre en application la loi de mars 2022 qui prévoit des améliorations de leurs pensions, une loi qui date d'un an et qui n'est toujours pas effective. Des grognes s'observent aussi
En province Makamba, où la population s'insurge contre des contributions forcées dont ils font souvent l'objet, au moment où ces contributions sont destinées à la construction d'un immeuble qui abritera les bureaux de la dite province, ces derniers trouvent que cela devrait cesser car non seulement ils sont dans une extrême pauvreté, mais également ils doutent de la finalité de tout cet argent collecté. Éloge Divin, Rimish. C'est un bâtiment en étage de 5 niveaux qui abritera le bureau provincial de Makamba. Actuellement, des contributions sont exigées à certains habitants pour la continuité des travaux de construction de ce bâtiment. Dans les communes de Makamba et Mabanda, certains habitants ont indiqué à la RPA qu'ils seront obligés de payer 5 000 francs burundais chacun. En commune de Makamba, les collectes se font chez les chauffeurs de véhicules de transport des biens et des personnes et chaque véhicule est contraint de donner 5 000 francs burundais selon nos sources. À Mabanda, ces collectes se font chez les vendeurs de boissons. Certains de ces habitants se lamentent ainsi que de ces contributions forcées résultent des conséquences négatives qui s'abattent sur eux. La semaine passée, les commerçants détaillants ont été forcés de donner 5 000 francs pour chacun pour pouvoir s'approvisionner en boissons. Le détenteur de dépôt indiquait que c'est un ordre émanant de l'administration communale. Ceux qui se font obligés de donner ces sommes d'argent n'ont pas de problème car c'est nous la population qui les paye indirectement. Si un commerçant donne son argent de manière imprévue, il y hausse automatiquement le prix pour récupérer son argent. Qui plus est, ces habitants ne cachent pas leurs doutes quant à une bonne gestion des sommes collectées, d'autant plus qu'ils sont à leur énième contribution sans pour autant être informés officiellement de la gestion des contributions précédentes. D'où ils demandent en premier lieu que ces contributions soient volontaires. Deuxièmement, ces habitants souhaitent être communiqués de la gestion des contributions dont ils ont déjà donné plus d'une fois. La RPA a tenté de joindre Françoise Ngodziladzana, gouverneur de la province de Makamba, pour recueillir sa réaction, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi, Éloge Divin Rémicha, et c'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 14 avril 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.